On se retrouve aujourd'hui pour le lancement de ma première vidéo de ma nouvelle playlist. Si tu n'es pas au courant de cette playlist, je t'invite tout de suite à cliquer sur le petit i pour aller voir la vidéo où je présente cette playlist, qu'est-ce qui s'y passera et qu'est-ce que je ferai. Et avant de commencer la vidéo, je voulais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans. Bref, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un graphiste et d'un directeur artistique portugais que j'apprécie particulièrement. Il s'agit de Rui Pino. Et je vais principalement vous parler d'un de ses travaux les plus connus qui est Celebridades Animadas, qui veut dire donc en français célébrité animée. Comme vous pouvez le voir dans cette série, l'artiste mélange des clichés en noir et blanc de célébrités avec des images colorées issues du domaine du dessin animé. Dans son travail, Rui Pino s'amuse à assembler des icônes intemporelles et internationalement connues, donc des icônes qui sont dans le domaine du cinéma ou de la musique, avec les yeux des héros et des héroïnes issus du dessin animé. Et vous pouvez voir que ça donne un résultat complètement hilarant et totalement cohérent. Nous pouvons voir un certain contraste qui se dégage avec donc les yeux et le cliché original, mais il y a aussi une certaine ressemblance, une homogénéité. Par exemple avec le cliché de Michael Jackson qui est le roi de la pop, il a associé Michael Jackson au regard de Simba qui est le roi de la savane, donc le roi lion. Et nous n'aurons jamais pensé à faire une telle association, mais pour Rui Pino, tout cela semble si évident. Il s'agit donc d'un travail de photomontage ou plutôt de mash-up. Le mash-up, c'est-à-dire un assemblage de deux éléments différents. Rui Pino apprécie particulièrement les personnages issus du monde de Disney. Et donc c'est pour cela qu'il a créé donc ce projet-là. Et on peut voir également qu'il y a une certaine ressemblance entre les yeux du cliché original et les yeux qu'il va attribuer du dessin animé. Par exemple avec le cliché de Barack Obama, il va s'inspirer des petits yeux rieurs que Barack Obama a et les associer avec les yeux de Peter Pan. Également les yeux de Alfred Hitchcock sont symbolisés par ceux de Gasper et il y a quand même une certaine ressemblance et une certaine cohérence. Et quand on demande à Rui Pino comment lui est venue l'idée de ce projet, il nous répond simplement avec ces quelques mots qu'il faut toujours prendre la vie comme si c'était une blague. Alors voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur Rui Pino. Et donc maintenant c'est à mon tour de m'inspirer de sa technique et de son style graphique, enfin de comment il a procédé pour réaliser moi aussi un mash-up avec un de mes clichés et un personnage de dessin animé que je vais appliquer donc sur mon regard. Alors moi j'ai choisi ce cliché de moi où je suis totalement radieuse et heureuse d'être en vacances comme vous pouvez le voir, et j'ai choisi d'attribuer le regard de Réponse sur mes yeux car elle a un très grand regard et souvent on me dit que j'ai un grand regard. Donc c'est pour ça que je faisais le personnage des réponses pour mettre sur mon regard. Je suis arrivée donc à ce résultat là en assemblant les deux clichés, mais avant d'arriver à ce résultat j'ai entamé une petite phase de recherche en essayant avec d'autres clichés de moi et ainsi d'autres photos aussi de réponses, essayer de trouver lesquelles qui vont les mieux ensemble, mais j'ai décidé de retenir donc la dernière, celle que vous pouvez voir juste ici. Maintenant je vais vous montrer les étapes pour réaliser ce photomontage, pour que vous puissiez vous aussi les réaliser de votre côté. Donc utilisez le logiciel Photoshop, vous pouvez peut-être adapter donc les manœuvres que je fais sur d'autres logiciels comme GIMP ou Photofix qui sont des logiciels gratuits. Alors voici ma composition Photoshop. Comme vous pouvez voir, j'ai tout réuni dans un dossier que j'ai nommé Essai. Dans celui-ci, il y a 3 calques. Le premier calque s'agit du regard de Réponse, que j'ai bien sûr donc recadré. Il y a ensuite un calque d'effet, donc c'est un calque noir et blanc, pour pouvoir passer mon cliché en noir et blanc. Et tout au fond, il y a bien sûr ma photo originale de moi en vacances. Alors c'est parti, je viens d'abord prendre mon cliché original, donc ma photo en couleur de moi. Je viens l'importer sur Photoshop en la faisant glisser dans le logiciel. Et ensuite je l'agrandis en maintenant la touche Shift pour garder donc les proportions de mon image. Je la positionne bien au centre de mon cadre et j'appuie sur Entrée pour valider l'importation de mon image. Vous pouvez renommer votre image, moi je la nomme photo pour ne pas me perdre dans mes calques. Je viens ensuite cliquer sur le petit icône en bas à droite pour créer un calque de réglage et je sélectionne le réglage noir et blanc. Comme vous pouvez voir, vous avez plein d'options pour régler votre noir et blanc comme vous le souhaitez, dans les tons de rouge, les jaunes, les verts. Donc vous pouvez bouger les petits curseurs pour régler les nuances de noir et de blanc. Une fois que les réglages vous correspondent, placez votre curseur là où je suis et maintenez la touche Alt pour voir apparaître une petite flèche. Ensuite, cliquez. C'est-à-dire que notre calque de réglage noir et blanc s'appliquera uniquement sur le calque en dessous et c'est ce que nous souhaitons. Vous allez maintenant importer l'image du personnage que vous avez choisi, donc moi il s'agit de Réponse. Donc je l'importe et avant d'agrandir mon image, je vais venir la désopacifier.
Donc, je me place ici, dans le petit endroit où c'est marqué opacité, et je baisse le curseur pour pouvoir voir à travers la photo de réponse. Je pourrais voir donc mon cliché original. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi d'agrandir la photo de réponse, de faire une petite rotation pour pouvoir la placer le plus fidèlement possible sur mon visage pour faire correspondre l'emplacement de nos yeux entre les deux photos. Une fois que la position vous convient, appuyez sur la touche Entrée pour valider donc la position. Et je viens ensuite sélectionner l'outil Sélection rectangulaire. Donc vous allez délimiter donc la zone que vous voulez garder de votre illustration. Faites attention de bien être sur le calque de votre personnage, donc moi sur le calque de réponse. Une fois que vous avez fait cette sélection, appuyez sur Créer un masque en bas à droite. Et donc ça va tout simplement recadrer votre sélection. Une fois cette étape effectuée, vous pouvez remettre l'opacité à 100% de votre image. Je vais maintenant faire quelques retouches et replacer donc le regard de réponse plus précisément par rapport à mon cliché initial. Comme vous pouvez le voir, lorsque je déplace donc le regard de réponse, vu qu'on a fait un masque, et bien il y a des morceaux qui ne sont pas apparents alors que je veux qu'ils soient apparents. Donc je viens prendre l'outil sélection et je viens tracer les morceaux que je veux faire apparaître ou disparaître. C'est tout simple. Je trace une sélection comme vous pouvez le voir. Et lorsque je peins à l'intérieur avec le pot de peinture ou le pinceau, enfin comme vous souhaitez, lorsque je vais peindre en blanc, ça va faire apparaître l'image de réponse. Et lorsque je vais peindre en noir, ça va faire disparaître l'image de réponse. Voilà, c'est sur des valeurs noir, blanc. Noir, on fait disparaître et blanc, on fait apparaître. L'avantage de ce type de masque, c'est que nous pouvons faire apparaître et faire disparaître à l'infini. Nous ne perdons aucune donnée de l'image. Ce n'est pas comme si nous faisons sup ou supprimer, où là l'image est définitivement supprimée. Voilà, vous avez maintenant terminé. Si vous voulez donc mettre vos 3 calques dans un dossier, les grouper, c'est tout simple. Il suffit de sélectionner vos 3 calques, même le calque d'effet, vos 3 calques, vous sélectionnez tout ça et vous allez cliquer sur le petit icône en bas, le petit dossier. Et cela va mettre tous vos calques dans un dossier et c'est rangé proprement sur Photoshop dans votre composition. Et bien voilà, vous pouvez vous aussi réaliser votre petit photomontage à partir de votre cliché ou de celui de votre choix à la manière de Reapino. Alors j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et en likant la vidéo. Bien sûr, n'oublie pas également de t'abonner si tu es nouveau sur ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Il y a une vidéo tous les dimanches à 8h30 sur ma chaîne. Et moi, je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre et je tiens juste à vous rappeler qu'en ce moment, il y a un concours sur ma chaîne YouTube et c'est vraiment les derniers jours pour participer. Donc n'hésite pas à cliquer juste ici si tu n'es pas au courant du concours que j'organise car c'est vraiment le dernier moment pour participer. Et du coup, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.